يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Rahim. Louange à Allah, nous le louons et nous lui demandons pardon et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu, et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns des autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. La plus véridique des paroles est celle d'Allah et la meilleure des voies est celle du prophète et la plus mauvaise des choses est la nouveauté. Et toute nouveauté est innovation et toute innovation est égarement et tout égarement est au feu, qu'Allah nous en préserve. Bienvenue, je suis Marima Ousturk et tu écoutes l'épisode 23 de notre série spéciale Ramadan d'Oser éduquer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une interview Elle Ose. Je suis en compagnie de Salwa du compte Salwa Sommeil, infirmière et consultante sommeil, épouse et maman de 4 enfants âgés de 13, 12, 9 et 3 ans. Durant ce mois de Ramadan, on vous propose un podcast par jour avec des femmes qui ne cessent d'oser contribuer au changement de ce monde. Si tu découvres le podcast, je suis Marima Ousturk, une femme engagée qui contribue à aider les mamans à oser faire des choix de vie conscients, respectueux et sains. Étant maman de 3 filles âgées de 13, 11 et 8 ans, il est dans mon devoir d'oser construire un monde meilleur pour elles et la nouvelle génération. Consultante et formatrice depuis plus de 13 ans auprès des jeunes musulmanes expatriées en Turquie, c'est en ligne que je continue mon travail terrain. J'espère que ce podcast t'inspirera le courage d'oser et te poussera à passer à l'action. Alors mets pause dans ton quotidien. Installe-toi confortablement, sois prête à recevoir ta dose d'inspiration pour que toi aussi tu oses. Si tu veux partager ce podcast à tes amis, tu peux partager ma chaîne YouTube Mariam Ousturk si tu écoutes ce podcast sur YouTube, ou tu peux laisser un avis réfléchi sur Spotify si tu m'écoutes sur Spotify. Cela étant dit, je te souhaite une très bonne écoute, que la paix soit sur toi, Salwa. Bienvenue, j'ai osé éduquer. Assalamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, Salwa. C'est un plaisir de te recevoir, mashallah. La question qu'on pose à nos invités, mashallah, c'est de savoir quelle est l'origine de ton prénom, Salwa, et qu'est-ce que cela signifie. Alors dans mon prénom, en cherchant, franchement, j'avais pas cherché avant que tu me poses la question. Ça veut dire consolation, celle qui console, celle qui, panse, les blessures. Subhanallah, quand j'ai découvert, je me suis dit: «Bon, c'est un lien avec mon métier d'infirmière», mais j'avais jamais fait de lien avant. Et il y a aussi dans Sourate Al-Baqara, dans Sourate Al-Baqara, il y a un passage, qui parle de Al-Manna wa Salwa. C'est traduit par la manne et l'écaille, mais voilà, j'en sais pas plus. Mashallah. Du coup, Salwa, pour celles qui ne te connaissent pas, j'ai vu sur ton compte que tu es infirmière et consultante sommeil. Est-ce que en fait, tu pourrais nous dire pourquoi tu es partie dans cette spécialisation, comme on va revenir sur ton prénom, machallah, consolation, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que c'est une infirmière spécialisée dans le sommeil? Ouais, alors en fait, c'est vrai que c'est une spécialisation qui est pas, on va dire, spécifique aux infirmières. C'est n'importe qui peut être consultant de sommeil. Mais c'est vrai que moi, quand je me suis expatriée, enfin, j'ai fait Hijra au Maroc, heu, je pouvais pas en fait repartir dans mon métier d'infirmière libérale, parce que c'est pas du tout les mêmes, types d'exercices ici. Et en fait, il a fallu que je trouve, un moyen d'exercer mon métier autrement et surtout en ligne. Et subhanallah, j'ai trouvé cette alternative-là qui me permettait toujours d'être auprès des mamans, mais d'une autre façon, en fait. Et ça consiste à quoi en fait? Alors en fait, je pense qu'on a toutes connu ça, hein, pour toutes celles qui ont des enfants, c'est les enfants qui ont du mal à enfin qui se réveillent beaucoup la nuit, qui ont pas de rythme en journée, qui a il y a voilà, les siestes, un coup il y a une sieste, un coup il y en a pas. Un coup on passe 2 heures dans la chambre pour qu'il s'endorme et une fois qu'il s'est endormi, ça dure 15 minutes. Voilà, c'est les galères de sommeil, je pense qu'on a toutes connu. Et en fait, moi, mon métier, c'est d'analyser, en fait, la journée, le rythme de l'enfant et de voir ce qui va pas, en fait. Des fois, c'est un mauvais environnement de sommeil, des fois, c'est un mauvais rythme, tout simplement.
Et mon travail, c'est de chercher où est-ce qu'il est le problème, en fait. Où est-ce qu'il pourquoi c'est il a un problème de sommeil et encore je dis problème de sommeil, c'est souvent des réglages qui ont pas été faits et voilà, moi je suis là pour dire à la maman: «Bah, voilà, il faudra plutôt faire comme ci, comme ça» et pour que justement ça améliore un peu la situation. D'accord. Dans ton Quand tu expliquais par rapport à ton métier, que tu pouvais plus faire être infirmière, libérale, tu disais que tu as fait la hijra au Maroc, et pourquoi tu as choisi, le Maroc et pourquoi tu as fait la hijra? Alors le Maroc, pas parce que moi je suis d'origine marocaine, mon mari aussi, donc du coup c'était la simplicité de se mettre au Maroc et pourquoi Hijra? Alors, bah, tout simplement parce que, bah, à l'époque j'en avais 3, mais ils étaient en bas âge, ils avaient pas les âges qu'ils ont aujourd'hui et franchement quand je repensais à ma propre scolarité, en tant que, fille musulmane et arabe, franchement je voulais pas qu'ils vivent la même chose, même si j'ai pas subi les pires trucs et cetera. Mais le poids de me dire: «Est-ce que je vais dire à ma fille d'aller enlever son hijab, pour aller à l'école?» C'est pas possible, en fait, enfin, tu vois, c'était inconcevable. Bon là, elle était à l'époque avant que je parte, elle avait que 6 ans, mais j'avais l'alternative de les mettre ils étaient en école musulmane, donc ça allait, c'était l'école musulmane, mais en fait, il y a pas que ça, en fait. Une fois qu'ils sortent de l'école, il se passe quoi, en fait? OK, pendant l'école, ils sont préservés à peu près et encore, les écoles, elles avaient déjà commencé à mettre des bâtons dans les roues dans les écoles. Tous les ans, tu sais pas si tu peux les réinscrire l'année suivante parce qu'il y a toujours des contrôles, des machins et en fait, je me suis dit: «Mais OK, en dehors de l'école, il y a quoi?» et en fait, c'est un mode de vie, en fait, que j'ai envie de leur offrir, pas, simplement, une institution scolaire. Ça va au-delà, en fait. C'est vraiment un choix de vie qui est plus large. Mes enfants, si même mes fils, après, quand ils sont plus grands et qui veulent porter la sunna ou qui veulent aller à la mosquée sans souci, en fait, ça devrait être, évident pour eux, en fait et ce qui n'était pas notre cas à nous, en fait. D'accord, machallah. J'ai une question qui me vient là, Salwa, par rapport à ton expérience d'offrir un environnement, meilleur, à tes enfants, machallah. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à toi, ta propre expérience justement? Parce que tu disais que voilà, en tant que fille, musulmane, arabe et cetera, c'était compliqué et tout. Qu'est-ce qui était compliqué en fait, à notre époque? Alors à notre époque, là, je vois juste subhanallah, c'est Ramadan, et bah, en fait, je me rappelle de vraiment des cours au collège où on avait, comme par hasard, l'évaluation d'athlétisme, par exemple, c'est un exemple, mais où en fait, Ramadan ou pas Ramadan, c'est, l'évaluation d'athlétisme. Bah, tu vas faire ton évaluation d'athlétisme, tu vas courir comme tout le monde et c'est tout, en fait. Il y a pas d'aménagement pour nous ou quoi. Enfin voilà, tu dois courir et tu cours, en fait et soit tu as 0 parce que tu veux pas courir, soit tu cours et tu risques de rompre ton jeûne. Et le fait juste d'être minoritaire et en fait, limite, tu as honte. En fait, c'est comme si en fait, on t'inculquait qu'il fallait que tu rases les murs et que en gros, tu es minoritaire et voilà. Heu et ça, c'est enfin, je vois la différence, là, actuellement, c'est le ramadan dans les écoles ici au Maroc et en fait, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que là, mon fils, par exemple, de 9 ans, il n'a que 9 ans, mais dans sa classe, les 3 quarts, en fait, c'est le contraire. Il y a peut-être 3-4 élèves qui ne jeûnent pas et tout le reste le font et en fait, ça l'incite lui, en fait, c'est limite, il aurait honte de pas jeûner, heu, et de faire partie de ceux qui ne jeûnent pas et alors pourtant il n'a pas l'obligation, hein, et moi je lui dis bien, j'ai dit: «Si tu fatigué, tu ne le fais pas». Mais en fait, tu as une autre dynamique, c'est pas du tout pareil et les cours, ils sont aménagés pour. Ils vont pas leur mettre des évaluations de sport en plein ramadan, par exemple. Donc c'est du détail, mais bah, en fait, pour eux, ils disent: «Bah, c'est normal de vivre un ramadan normal, et que c'est pas on n'a rien fait de mal, en fait, en jeûnant», tu vois? Mmh. Subhanallah, ce que tu dis, ça me parle parce qu'en fait, justement, on avait un coaching là avec les mamans et une maman qui posait la question, tu vois, son fils qui jeûne et qui, à l'école, ils organisent un petit déjeuner en plus. Et elle s'inquiétait en se disant, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'emmène mon fils, etc. ou pas? Et du coup, c'est vrai que des fois, on se retrouve face à des situations dans lesquelles on n'aimerait pas que nos enfants vivent. Mais après, alhamdoulilah, on leur donne cette force et ce courage déjà d'analyser et de voir en fait les situations. Est-ce que l'école est conciliante? Est-ce que l'enfant peut dire qu'il n'a pas faim, justement, etc. Mais c'est vrai qu'on a ce sentiment de honte d'être différent, en fait. Et en fait, la honte de pratiquer notre religion, en fait.
Et c'est vrai que c'est déroutant à certains moments, Inch'Allah. Euh, du coup, Salwa, c'est comme tu dis, c'est un plaisir de te recevoir et d'échanger avec toi. Et tu vois, une des questions qu'on pose à nos invités, c'est de savoir si c'était le dernier Ramadan, comment en fait toi tu vivrais, en fait ta connaissance que voilà, ça va être ton dernier Ramadan, comment tu le vivrais et comment toi justement tu vivais tes anciens Ramadans. Ah ouais, subhanallah, je vais commencer à l'envers, comment je vivais mes anciens ramadans, subhanallah, c'est vraiment un truc que j'essaie d'aborder avec les mamans même, que j'ai là en consultation en ce moment, où en fait, il faut vraiment se partir du il faut se souvenir en fait, il faut un peu d'humilité et se souvenir de, comment on passait dans le ramadan. Alors je c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais moi je me souviens que quand on était, plus jeune, pourtant je viens d'une famille, voilà, qui pratique et cetera, mais en fait nous, en tout cas pour les filles, et ben, en fait, on attendait juste que nos frères et nos pères, enfin notre père aille à la mosquée et nous, en fait, on pouvait aller regarder koh ou je ne sais quelle série de truc de télé-réalité, tranquille avec un gâteau au chocolat et tout ce qu'on pouvait manger, des M&M's, tout ce qu'on n'avait pas mangé dans la journée et en fait, c'était comme une libération. On vivait le truc comme, à partir de Maghreb, c'est libération, comme si qu'on était emprisonné en fait et et en fait, une fois qu'on est rentré dans la religion et cetera, on veut un ramadan parfait où, en fait, on veut le vivre comme si c'était, un plaisir, mais inné. Mais on l'a pas vécu ce ramadan-là, en fait, on l'a pas connu. On n'a pas connu ce ramadan religieux où on l'a vu sous un autre angle. Nous, c'était, à l'époque, juste une privation de nourriture, et de boissons et on attendait que le soir pour, s'empiffrer et faire ce qu'on n'a pas pu faire en journée et en fait, une fois on rentre dans la religion, bah, on se dit: «Bon, bah, en fait, c'est ramadan, c'est pas du tout ça, en fait». On était à côté de la plaque et du coup, on essaye de le refaire différemment et quand on n'y arrive pas, on se dit: «Mais c'est pas normal que j'y arrive pas». Bah, en fait si, tu as un passé, lourd comme le bras, enfin voilà et du coup, bah, c'est normal que tu y arrives pas, en fait. Il va falloir que tu recrées des habitudes et en fait, subhanallah, si c'était par exemple là mon dernier du coup et ben, je pense que je m'isolerais. Je pense que je m'isolerais. Subhanallah, quand on voit les compagnons ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils s'isolait pour pouvoir se concentrer en fait, parce que voilà, le reste c'est distraction et je pense que je m'isolerais. Alors peut-être pas en partie parce que voilà, si c'est le dernier et qu'après je ne vois plus personne, je pense qu'il faut il faut quand même, voilà. Mais je pense que je créerais le lien le plus fort possible et le plus de taouba possible surtout, à ce moment-là. Inch'Allah. Cependant, ce que tu as dit, c'est super intéressant que ce que tu as partagé par rapport à l'humilité de revoir un petit peu le ramadan d'avant. Et subhanallah, ce matin, tu vois, en coaching, il y a une maman qui disait subhanallah, je suis pas satisfaite de moi, mon ramadan, j'ai envie de faire plus, 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 plus. Et je pense que beaucoup, dans le ramadan, ils sont dans cette sensation qu'il faut faire plus, plus, mais qui ne savourent pas ce qu'ils font en fait. Du coup, c'est important, je pense, et c'est ce que je disais à cette sœur, c'est avec qui tu es en concurrence. Et généralement, des fois, on va se mettre en concurrence avec le mari, avec quelqu'un, etc., mais dans lequel on n'a pas la même réalité. Et ce que tu dis là, c'est que quand tu dis, voilà, on attendait que notre père il part, ton père il avait une autre réalité, bah, lui c'était d'aller au Tarawi, etc. Et vous, votre réalité à vous de jeune fille, etc., c'était de, de vous poser, etc. Et de regarder vos séries et tout. Et du coup, c'est important de voir aussi sa réalité à soi. Et du coup, aujourd'hui, je te dirais, toi, ta réalité à toi aujourd'hui, quelle est-elle? Et quand tu entreprends Ramadan, euh, quels sont tes objectifs en fait et qu'est-ce que tu te dis à toi en sortant de la comparaison, tu vois, en sortant de il faut que je fasse tant, 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 mais je vais faire ce qui est aligné à moi et ce qui est en adéquation avec ma réalité, avec les enfants que j'ai, le travail que j'ai, les enfants, le mari que j'ai, etc., etc., parce qu'on a toutes des situations différentes et du coup ne pas ressortir du ramadan en culpabilisant, tu vois, en se disant j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Toi, comment tu le sens en fait, ramadan? Mashallah, c'est une bonne question. Alors c'est vrai qu'on devrait se la poser chacune parce que moi, c'est vrai que je me pose pas la question. Alors je le fais, inconsciemment, mais voilà, je me suis pas jamais vraiment posé alors du coup, donc pour répondre à ta question, ouais, je le disais en fait, subhanallah, c'est pas une question qu'on se pose naturellement et c'est une question qu'on devrait se poser
Heu, alors moi personnellement, vu que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que, bah, justement cette ambiance-là, spirituelle, on l'a pas et c'est vrai que j'aimerais en fait juste que les enfants, ils aient pas l'image de Ramadan. En fait, c'est uniquement, voilà, des objectifs techniques et en fait, c'est plus un tremplin et ça et c'est vraiment une notion que j'avais pas avant et de se dire que c'est un tremplin, en fait. C'est un tremplin pour, redémarrer, juste après, en fait, plus fort, mais pas forcément en termes de quantité, mais plus en termes de qualité, en fait. C'est-à-dire que là, leur lien avec le Coran, qu'il soit plus fort parce que là, ils ont bien vu qu'ils avaient le temps de s'en occuper, donc de vraiment se dire: «Bon, bah, voilà, je vais pouvoir, continuer juste après». Et même, moi, je m'efforce vraiment pendant le ramadan, plus que les autres mois, de faire un travail sur ma propre personne. C'est-à-dire que je veux pas qu'ils aient l'image de quand on jeûne, on est exécrable, quand on jeûne, on a moins de patience, quand on jeûne, on crie plus, quand on jeûne, voilà, chacun est comment, il supporte, le jeûne et ça vraiment, c'est vraiment un truc que je veux vraiment pas transmettre et c'est vrai que mes objectifs et j'ai fini, j'ai arrêté d'avoir des objectifs, quantitatifs mais d'avoir des outils beaucoup plus, qualitatifs, dans le travail sur ma propre personne, en fait, de travailler vraiment sur moi et sur, justement, heu, en fait, que j'ai pas besoin que mes enfants, en fait, ils ressentent sans que j'ai besoin de parler, sans que j'ai besoin d'expliquer. En fait, il y a le comportement, vaut mieux que 1000 mots, en fait. Franchement, je te rejoins tout à fait et j'ai beaucoup aimé quand tu as dit je fais un travail sur mon comportement. Et tu vois, cependant, ce que tu as dit sur le fait que des fois, on est fixé sur les actions, etc. Alors que je me rappelle d'une prof de Coran qui me disait, tu vois, cette année pour Ramadan, je ne vais pas lire tout le Coran, mais je vais me focaliser sur ma révision, en fait, tu vois. Et en fait, des fois, et être focalisé sur sa révision, c'est dans le Coran quand même, tu vois ce que je veux dire. Du coup, il est important de, comme je disais, en fait, en fonction de sa réalité, de voir en fait les enfants que j'ai et de se dire qu'est-ce que j'ai envie de leur inculquer en fait dans ce mois de Ramadan. Et quand tu as dit par exemple, bah, j'ai envie qu'ils voient que je crie moins, que voilà, déjà quand on est énervé, c'est de dire je jeûne, je jeûne, je jeûne, mais vraiment de prendre conscience de quel est mon comportement durant le mois de Ramadan, parce que le mois de Ramadan, bah, les shayatin ils sont enfermés, du coup en fait on reste seul avec notre ego et notre nefs, tu vois, et finalement quel type de personne je suis, quel type de comportement j'adopte, et quelle personne justement j'ai envie d'améliorer. Et j'ai trouvé ça super intéressant que tu mettes un objectif plus comportemental, c'est-à-dire, voilà, je vais utiliser le Coran pour m'aider à évoluer, pour aider à m'améliorer, pour avoir vraiment une relation sincère avec lui, etc. Mais ça va être en lien avec ce que toi, tu souhaites avoir, tu vois, ou être, et non faire, 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 tu vois. Et ça, j'ai trouvé super intéressant de partager, machallah. Du coup, j'arrive à ma question dans laquelle on pose au niveau du Coran. Bah justement, quel est ce verset qui te permet d'oser et qui t'invite à oser et à maintenir ces ambitions que tu as au niveau de l'éducation de tes enfants, au niveau de ton travail, etc. et tout. Ouais, ça c'est subhanallah, ça rejoint en fait la réponse que j'ai donnée. C'est dans sourate, Ra'd, donc la sourate, 13, verset 11 où, ben, il est connu le verset, bon c'est un verset qui est plus long, mais c'est la partie où qui dit que, Allah ne change pas l'état d'un peuple, avant qu'il ne se change lui-même en fait. Subhanallah, que chaque personne en fait elle fasse sa réforme personnelle avant que l'état du peuple change. Et si en fait, chacun s'occupait juste de se changer lui-même, heu et ben en fait, 1 plus 1 plus 1, ça ferait après, subhanallah, une réforme qui est générale et et malheureusement, en fait, bah, on pointe toujours du doigt des autres, mais on se regarde pas nous-mêmes et c'est plus facile de voir les défauts chez les autres que chez nous-mêmes et ça, en fait, subhanallah, bah, ça rejoint cette réforme, enfin comportementale, j'ai envie de te dire, pendant Ramadan parce qu'en fait, tu as envie de continuer même après, en fait. Si là, comme tu disais, tu as des conditions qui sont facilitées avec les shayatin qui sont enchaînés et cetera, on a quand même des conditions qui sont beaucoup plus facilitées pendant Ramadan, et qui nous permettent en fait de faire comme une sorte d'entraînement et après de pouvoir, bah, justement, poursuivre par la suite et ce que je dis toujours, aux mamans, si on s'était, là depuis, je sais pas moi, ça personnellement ça va faire, je sais pas peut-être 15 ans, que je me suis remis dans la religion. Je me dis que si ça fait 15 ramadans qui sont passés, je me serais occupée d'1 défaut par ramadan et ben, j'aurais 15 défauts en moins aujourd'hui, quoi et plutôt que de dire: «Bon, bah, je vais changer ça, 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 une grosse quantité», bah, je suis sûre qu'aujourd'hui, j'aurais
Voilà, c'est ce que malheureusement, c'est les mauvais calculs qu'on fait et au final, tu arrives à un résultat qui est décevant parce que, bah, justement, tu as été trop gourmande et tu as surtout pas été, lucide et ouais, je me dis, subhanallah, j'aurais par exemple, je sais pas moi, pris comme objectif d'arrêter de crier tout le temps, bah, je me serais occupée que de ça, me serais focalisée que sur ça. Ça, c'est fait. Le ramadan prochain, j'aurais essayé, par exemple, de, passer plus de temps, je sais pas, avec mon Coran et cetera et en fait, des objectifs, un seul objectif, mais cumulé, ça fait un changement, de malade et j'aurais pas été la même d'il y a que la Savoie d'il y a 15 ans, et en fait, si chacun, fait ça tu sur un siècle, voilà, bah, le peuple, bah, effectivement, il ne peut que changer, en fait et subhanallah, ce verset-là, c'est vraiment, voilà, subhanallah, c'est un appel d'ordre pour dire: «Mais chacun occupez-vous chacun de votre» en fait, en plus, c'est logique parce que c'est plus simple, en fait. Quand tu t'occupes que d'une personne, toi-même, plutôt que de vouloir s'occuper d'un million ou d'un milliard de personnes et ben c'est tout de suite plus facile, en fait. C'est tout de suite plus facile et on a juste le verset est clair, en fait et subhanallah, malheureusement, ouais, on n'a pas ce raisonnement-là, au quotidien. Et cependant, ce que tu dis, c'est une réalité dans le sens que si vraiment on prenait le temps de se changer soi-même, bah en fait, bah, ça irait beaucoup mieux parce qu'en fait, on essaierait, comme tu as dit, d'évoluer, de voir nos forces, nos qualités, ce que j'aimerais améliorer, etc. Et, euh, et j'aime bien dire en fait que soyons en concurrence avec notre nous d'hier, avec notre ramadan l'année dernière, avec, voilà, essayons de vraiment nous focaliser sur qui je suis. Et comme tu as dit, c'est beaucoup plus facile de pointer du doigt les autres que soi-même. Mais si vraiment on prenait ce temps de se regarder et d'essayer de se transformer, bah, comme tu as dit, bah, en 15 ans, on aurait évolué, en un an même, ne serait-ce qu'un an, tu vois, on aurait évolué parce que justement, on aurait pris un temps de se dire, bah, cette année, je reste focus que sur ça et sur ma relation avec mes proches, sur la relation avec ma mère, mon père, mes enfants, mon mari, mon travail, etc., mon Coran. Et du coup, en fait, en se donnant ne serait-ce qu'un petit objectif, parce que des fois, on veut tellement voir grand, comme tu as dit, que bah, en fait, on perd confiance en nos capacités, parce qu'on se dit, bah, j'ai pas réussi à faire ça, en fait. Et je me dis, par exemple, je veux dire un juz par jour, mais je viens juste d'apprendre l'arabe, bah, en fait, ça va être compliqué, en fait. Et du coup, en fait, il faut vraiment, comme je disais, par rapport à sa réalité, se dire, voilà, je viens d'apprendre l'arabe, je veux dire, peut-être, ne serait-ce que si j'arrive à lire le juz amma, bah, ce sera super, mais se donner des objectifs en fonction de sa réalité et de se dire, vaut mieux faire peu, mais bien, que de vouloir faire beaucoup et être démotivé à la fin du ramadan et dire, oh, j'ai rien fait, en fait. Ouais, je te rejoins totalement et alors je vais peut-être dire un truc qui pique un petit peu, mais j'ai l'impression des fois aussi où on se cache derrière des objectifs trop grands. On fait trop grand parce qu'on sait d'avance qu'on va pas réussir et on dit: «Bon, bah, moi j'ai essayé, j'ai pas réussi, bah, voilà, je baisse les bras» et je pense qu'on a vraiment alors c'est que mon avis, hein, mais on a un grand manque de détermination. En fait, subhanallah, moi je le vois comme ça. Je trouve que, moi personnellement l'éducation un peu occidentalisée que j'ai eue, pas parce que c'est mes parents qui m'ont donné, mais c'est parce que j'ai vécu dans une société occidentale où on est très, comment dire? Assisté, on va dire ça comme ça, ou en tout cas on nous dit tout ce qu'on doit faire. On ne prend aucune initiative et en fait on n'a pas, ce on n'a pas cette volonté, cette détermination de s'en sortir, parce qu'en fait on a été choyés tout simplement, alors je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais la plupart, si on n'était pas, sous le seuil de pauvreté, on va dire ça comme ça, ben, en fait on nous a pas appris à on nous a pas appris à prendre des initiatives, on nous a pas appris à persévérer, à être plus résistant. Et ça me rappelle une une patiente, elle me faisait rire parce que c'était une maman africaine, je sais plus de quelle origine, je crois qu'elle était malienne ou sénégalaise et en fait, quand elle nous voyait nous plaindre en fait, elle nous disait: «Mais vous, vous êtes des femmes en carton». Pour dire vraiment qu'on était fragile en fait, qu'à la moindre petit truc, bah, en fait le carton il s'envole en fait, un coup de vent il s'envole, et en fait elle dit: «Vous êtes pas résistante du tout» et en fait ça m'avait un peu interpellée. Parce que nous, on a l'impression qu'on faisait des trucs de malade, alors qu'en fait, elle a dit: «Mais vous avez rien vu, vous avez rien vécu, en fait, voilà, vous êtes pas solide, en fait» et en fait, cette notion de solidité, cette notion de comment dire? De persévérance, de détermination, bah, en fait, c'est tout simplement la c'est vrai pour moi, c'est la définition même d'un musulman et en fait, on ne pour voilà, le mindset qu'on a là, actuellement, nous,
je parle pour la plupart des gens, et ben, subhanallah, ça ne peut pas nous aider, en fait, à atteindre nos objectifs. Ça ne C'est ça le manque, il est là, en fait. Et après, en plus, derrière ça, on se met des objectifs irréalistes et quelque part, des fois, j'ai l'impression que ça nous rend service parce qu'on sait déjà qu'on va échouer et en fait, on dit: «Bon, bah, voilà, moi j'ai fait, j'ai pas réussi, bah, voilà». Et en fait, ça nous tout de suite, ça nous met en fait, ça vient juste valider ce qu'on avait pensé et en fait, ça nous met dans une position de victime de: «J'ai essayé, mais j'y arrive pas». Et ça, c'est faux, en fait, c'est faux. Tu t'y es mal prise, c'est tout, en fait. C'est pas que tu n'y arrives pas parce que tu es incompétente. Tu n'y arrives pas parce que tu t'y es mal prise. Donc il faut voir les choses autrement. Cependant, ça fait. Ce que tu as dit, c'est une réalité dans le sens que c'est vrai qu'on va entamer des actions et en fait, inconsciemment, on a l'impression qu'on sait déjà qu'on va pas réussir, mais c'est juste pour nous rassurer, tu vois. Nous dire, mais voilà, j'ai pas réussi, c'est bon, j'ai échoué, c'est comme d'habitude, etc. Du coup, si on pouvait finir sur une note positive, c'est analysez-vous et soyez conscient de vos forces et essayez de partir sur vos forces euh, aujourd'hui et de vous dire en fait qu'est-ce que je sais et qu'est-ce que je peux faire à mon échelle et quelle concurrence je peux avoir avec moi d'hier et non avec quelqu'un d'autre, etc. À part si ça vous motive à avancer et que ça vous permet d'atteindre vraiment vos objectifs, mais soyez au clair avec qui vous vous mettez en concurrence. Est-ce que vous avez la même réalité, les mêmes compétences aussi, d'accord? Ça c'est super aussi important. Du coup, Barakallahu fik, Salwa, Ouais, pour fiki ce barakallah. partage d'échange. C'était vraiment, on a réussi à enregistrer, Inch'Allah. C'était très bien. Alhamdulillah. Je pense que je ferai un podcast spécial des péripéties du podcast Ah Ramadan ouais. Non mais là, pour voir l'envers du décor et que des fois on se lance des objectifs et il faut savoir aussi accepter les épreuves qu'il y a derrière et persévérer, comme tu as dit, dans ce que nous décidons d'entreprendre avec les problèmes de son, les problèmes de connexion et tout ça. Mais ouais, alhamdoulilah, subhanallah. on a pu vous offrir ces moments d'échange et merci à vous parce que ça m'a permis aussi d'échanger avec de magnifiques personnalités et de découvrir des sœurs que je ne connaissais pas. Ça m'a permis de vivre un ramadan moins seul cette année, machallah. Du coup, merci pour ces échanges. Merci pour le temps que tu as passé avec nous, Salwa. Euh, Avec plaisir. Merci à toutes celles qui nous écoutent jusqu'à la fin, en espérant que ce podcast vous aura inspiré à oser et à prendre conscience que on a toute une réalité différente et que qu'on accepte qui on est et qu'on accepte de se concurrencer avec nous-mêmes et nos propres actions, Inch'Allah. Du coup, Salwa, je te laisse le mot de la fin. Comme d'habitude, je laisse le mot de la fin à nos invités. Ouais, ouais, on va finir par une peut-être note positive parce que je me dire: «Bon, elle est venue casser le délire». Non, non, c'est pas ça, c'est justement subhanallah comme tu disais, comme je dis toujours en fait, notre premier ennemi c'est nous-mêmes, heu et on peut être aussi notre 1er moteur aussi. Donc franchement, comme je vous ai dit, en fait, on a été un peu matrixés, mais c'est pas irréversible et voilà, il faut repartir, en se disant: «Bah, alhamdoulilah, Allah» en fait, il faut repartir à la base, en fait, Allah il nous a créés et on peut pas se dire dans notre tête qu'on est incapable, qu'on est, à ce point-là, nul, comme on pourrait le penser et en fait, juste le fait qu'on vienne une créature d'Allah, bah, forcément, c'est qu'on a des forces et ça, juste n'en doutez pas et surtout osez, en fait. Du coup, barakallahu fik pour ce partage, Salwa. On se dit à demain pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.